Inondation est fondatrice de Mayenne. Votre société informe les décideurs à la gestion du risque inondation. On va voir avec vous comment on gère l'avant-crise, la crise et l'après-crise. Parce que met en lumière, ce que peuvent mettre en lumière de telles intempéries, c'est parfois l'impréparation de certaines communes quand on regarde les infrastructures, par exemple. Tout à fait. D'avoir réfléchi à la crise avant qu'elle se produise, bien entendu. Il existe aujourd'hui des outils en France qui sont développés, notamment les plans communaux de sauvegarde à l'échelle des mairies, qui permettent aux maires, décideurs à l'échelle de sa commune, de prendre des décisions pour protéger sa population. Pour ça, il faut avoir déterminé quelle est la population vulnérable, où sont les zones dans lesquelles on pourra réfugier cette population et quelles sont l'ensemble des dispositions à prendre dans cette phase de gestion de crise parce qu'on n'a plus le temps de réfléchir, on est en phase de crise. C'est-à-dire que vous faites un travail, entre guillemets, de conseiller en urbanisation pour éviter les débordements de cours d'eau. Ça se passe véritablement comme ça? Alors il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la gestion de crise où là on n'est plus dans l'urbanisation, les gens habitent déjà dans des zones inondables et on va surtout essayer d'aider les décisions pour protéger les populations. On est là dans une gestion de l'humain. Bien entendu, on peut gérer bien en amont avec des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont de plus en plus développées en France, que sont la réduction de la vulnérabilité face aux risques d'inondation. Donc là, il s'agit de faire des travaux pour protéger son habitat et pour éviter, lors de la survenue d'événements majeurs, comme c'est le cas actuellement, de pouvoir protéger son habitation et d'éviter d'avoir de l'eau chez soi. Concrètement, là, vous parlez de priorité, là maintenant, au moment où on se parle, c'est de protéger les populations. Supposons, voilà, je suis chez moi, ma cave est inondée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter à l'étage, je dois appeler les secours. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ensuite, qu'est-ce que le maire peut faire pour aider les personnes qui sont sinistrées? Alors concrètement, il existe des gestes de secours en fait pour pouvoir se prémunir effectivement, mais qui dépendent de la localisation. Si on parle de pluie méditerranéenne très rapide, on ne va pas avoir les mêmes réflexes que dans le cas du bassin parisien ou de la Loire par exemple, où on a quand même le temps de voir venir l'eau, bien qu'on ait pris plus de 2,50 m de hauteur en l'espace d'une douzaine d'heures, ce qui est quand même exceptionnel. On voit effectivement l'eau monter, donc on a le temps de se prémunir et de se protéger. Donc là, on est plutôt dans le fait de monter dans les étages. Il y a un ensemble de préconisations. En général, vous les retrouvez sur le site de la préfecture, sur les sites des mairies, dans les DICRIM, les documents d'information sur les risques majeurs qui sont fournis par votre commune. Ça, ce sont des éléments importants, mais qui dépendent de votre commune. Voilà, c'est vraiment adapté à chaque territoire. Ce qui frappe, c'est qu'on parle souvent d'épisodes très violents mais très localisés. Là, on est plutôt dans un phénomène assez important, violent par endroit, mais qui a couvert pendant plusieurs jours une grande partie du territoire. Est-ce que ça change quelque chose dans l'appropriation de la situation? Alors, on est face à des précipitations effectivement non pas diluviennes, on n'a pas plusieurs mètres de montée en quelques heures, qui est le cas dans le sud de la France, mais ceci dit, c'est assez étonnant. On a une situation hydrométéorologique qui est assez particulière actuellement, puisqu'on retrouve un phénomène pluvio-orageux qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le bassin parisien et qui ressemble plus à ce que l'on retrouve dans le sud de la France. Ce qui explique les importants amas pluvieux que l'on retrouve, les phénomènes de ruissellement, d'endoréie, c'est-à-dire les zones de cuvettes qui vont s'accumuler où on peut voir les voitures flotter. Donc ça, c'est un cas particulier et qui est quand même pas habituel dans notre bassin. Voilà. Merci beaucoup Emma Zita, experte du risque inondation et fondatrice de Mayenne. Merci d'être venue sur BFM TV. Dans l'actualité également.